Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Toujours à Paris, au Salon du Cheval, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de monde. Les files d'attente grossissent. Alors bon, les gardiens ouvrent les sacs pour voir qu'il n'y a pas de bombe. Et ben voilà, mais c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a du monde et que tout le monde va être content, parce que jusqu'à présent, il faisait un peu grise mine. Voilà, dans le cadre des métiers, toujours dans le cadre des métiers, je vais parler avec un garçon que je connais depuis très longtemps, qui est photographe depuis très longtemps. Et puis, et finalement, on l'a jamais interviewé. Donc, mon cher ami, bonjour. Bonjour Gilbert. Thierry s'appelle, Thierry Ségard. Donc, dans ce cadre des métiers, il va y avoir plusieurs phases. La première, c'est comment tu es tombé dans la photographie et dans la photographie cheval. Alors la photographie c'est un choix, puisque dès très jeune, j'ai commencé à faire des photos bien sûr en amateur et ça m'a plu très vite et j'ai voulu en faire mon métier assez jeune, vers 17 ans. Je suis parti à Paris pour faire une école de photographie et passer un CAP tout bêtement. Et la photographie de cheval, c'est un peu le hasard des circonstances et des rencontres. Puisqu'au départ, j'étais jamais monté à cheval, j'étais pas cavalier, j'avais jamais photographié les chevaux. Et il se trouve que j'allais tous les ans dans un très beau concours d'attelage qui avait lieu à Compiègne, qui était un concours international d'attelage. Et c'est là où j'ai croisé Pierre Miriski et Claude Lux, qui tous les deux étaient en train de créer Cheval Pratique. Voilà, là on est dans les années 90 à peu près. Et il se trouve que, vu qu'on était photographes tous, on se parle plus facilement. Ils m'ont dit, écoute, tiens, tu fais des photos, est-ce que tu as peut-être des choses à nous proposer? Voilà, et donc j'ai fait la couverture du numéro 3 de Cheval Pratique. Mais à l'époque, j'avais un autre boulot ailleurs, donc dans la photo mais ailleurs. Et donc du coup quand j'ai quitté le poste où j'étais, j'ai rappelé Pierre Miriski. Le journal avait un petit peu grossi entre temps en lui demandant s'il avait du boulot pour moi. Et j'ai commencé tout petit avec quelques petites piges. Et puis ensuite la situation du journal a évolué, c'est-à-dire qu'il a été racheté, c'est-à-dire qu'il y avait une photographe qui était la fille du patron qui est partie, donc il y a eu plus de boulot. Il se trouve que voilà, moi je suis resté dans ce créneau. Et au fur et à mesure, et voilà, ça fait 25 ans que je fais des photos pour le journal tous les mois. Et que je veux dire que j'aime bien ça, sinon je me serais arrêté, quoi, parce que le cheval c'est vraiment un hasard, mais c'est un heureux hasard, voilà. L'intérêt de l'école, c'est d'acquérir une base technique. Alors bien sûr, on était dans une autre époque, on était à l'époque de l'argentique, le numérique, c'était quand même qu'un doux rêve d'ingénieur au fin fond d'un laboratoire. Et donc à l'époque, il fallait apprendre les bases techniques, il le faut toujours à mon sens. Mais moi, ça permettait ça en fait, le CAP, ce qu'on apprend au CAP, bien évidemment, ça permet de maîtriser la technique et ça permet aussi de s'exercer, puisqu'il y avait quand même des exercices, c'est le cas de le dire, de prise de vue, des reportages, du studio. Donc ça fait une base et une formation plutôt solide, j'en sais rien, mais en tous les cas, tu as une bonne base, quoi, voilà. Après, tu peux construire. Après, il faut pratiquer. Et puis, la photographie, c'est aussi un très vaste sujet. C'est-à-dire, quand tu as un photographe qui fait du studio, un photographe qui fait du reportage, on décline la photographie sous des formes tellement différentes que parfois, on est assez loin les uns des autres, quoi. Et puis après, dans les reportages, c'est pareil. Entre quelqu'un qui fait du reportage de guerre, du reportage de mariage et du reportage sportif, certes, on fait tous de la photographie, mais pas avec les mêmes moyens ni avec les mêmes objectifs. Donc voilà. Donc après, il faut pratiquer. Mais la base, l'école t'amène la base. C'est quand même très important d'avoir un socle, voilà, avant de démarrer. Il y a toujours des écoles, bien évidemment. L'école où j'étais, moi, existe toujours. La formation, je pense que le CAP de photo existe toujours. Après, bien évidemment, il a évolué puisque la technologie a évolué, et ça, c'est bon signe. Et je pense malgré tout que ça reste sûrement une des meilleures bases, quoi, parce qu'il faut quand même pratiquer un peu à un moment ou à un autre. Il faut aller apprendre, même si avec les appareils numériques modernes, on a l'illusion de savoir, parce que les appareils sont quand même extrêmement performants et dans des modes tout automatiques, et on se rend compte à l'usage que dans plus de 90% des cas, vous sortez une photo, mais ça veut dire aussi que quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais on ne sait pas non plus pourquoi ça ne marche pas quand ça ne marche pas. Voilà. Et je pense que la différence entre un professionnel et un amateur, c'est que, et c'était plus vrai auparavant, c'est que quand on emploie un professionnel, il faut ramener quelque chose, quoi qu'il arrive. À l'époque de l'argentique, c'était beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça qu'il y avait moins d'amateurs qui étaient en concurrence avec les professionnels, parce que déjà les coûts étaient plus importants, et puis la marge d'erreur sur des diapositives, elle est toute petite, quoi. En numérique, on peut rattraper énormément de choses. Voilà. Mais malgré tout, la base, il faut quand même apprendre, c'est comme tous les métiers, ça s'apprend, il faut pratiquer, il faut maîtriser la technique, et puis après il faut exercer son œil, quoi. Et c'est ce qui fait la différence entre un photographe et un autre photographe, quoi. C'est le regard, voilà, c'est la vérité du regard, c'est ça qui est intéressant. Voilà. La donne a énormément changé, la presse papier
est plutôt déclinante. Voilà. On a une offre maintenant qui est pléthorique. Le modèle économique s'est quand même complètement effondré. Ça veut dire que le prix des photos s'est effondré. Ça veut dire que on trouve tout à n'importe quel prix et en général pas très peu cher. Donc ça veut dire que pour en vivre au quotidien pendant des années, c'est extrêmement compliqué. En plus, la tendance lourde, c'est que bien évidemment maintenant il ne suffit plus d'être photographe. En général, on vous demande aussi d'être vidéaste, puisque bien évidemment pour les structures qui existent et qui fonctionnent encore, il y a toujours une partie vidéo qui est jointe à la partie photo, à la partie texte, à la partie papier, à la partie réseaux sociaux, parce qu'en fait maintenant on est plus des fournisseurs d'images pour les différents canaux de distribution, que sont donc le papier, les réseaux sociaux, et puis ça peut être les chaînes YouTube, enfin ça peut être tout ça. Donc il faut être plutôt multicarte. Le photographe pur et dur, comme moi je le suis encore, même si je fais un petit peu de vidéo, mais comme un photographe, mais les purs et durs comme moi, il y en a de moins en moins, quoi. Et le marché est quand même extrêmement tendu. Et la survie des photographes maintenant, c'est d'être assez multicarte, enfin multithématique, si on veut espérer en vivre pendant de longues années, quoi. C'est très compliqué, c'est devenu très compliqué. Un photographe qui arrive à rentrer le SMIC tous les mois pendant 20 ans, enfin on va dire entre le SMIC et 2000 €, alors ça dépend ce qu'il fait, hein, bien évidemment, parce que bien évidemment aussi on a quand même des métiers où ça fluctue énormément. Il y a des mois où tu peux avoir beaucoup de travail et gagner correctement ta vie, et puis après te retrouver avec des mois beaucoup plus creux et beaucoup plus calmes. Donc il faut toujours lisser les chiffres à l'année, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, car il y a des mois où on peut très bien gagner sa vie, puis le mois d'après on fait rien, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ouais, les fourchettes, on va dire que allez, entre le SMIC et 2500 €, 2500, 3000 € par mois, quoi. Ça c'est si déjà on arrive à sortir ça, c'est pas mal, quoi. Bah, les magazines, ils sont obligés de suivre l'air du temps, ce qui est normal d'ailleurs, puisque effectivement toute la société évolue, les modes de consommation de l'équitation aussi ont énormément évolué. Donc il faut s'adapter en permanence, il faut essayer de comprendre un petit peu l'air du temps. Et c'est vrai que, on va dire que quand j'ai commencé dans les années 90, c'était plutôt lent comme évolution, mais l'arrivée du numérique, l'arrivée de la diffusion, l'arrivée d'Internet qui permet de diffuser à la vitesse de l'éclair, et puis aussi toutes ces chaînes que sont YouTube, enfin, ou qui permettent à tout à chacun de raconter sa vie, et entre autres sa vie à cheval, ou sa vie avec son cheval au quotidien, et de le partager avec ses amis virtuels, ça a complètement changé la donne. Donc ça veut dire que la presse papier a dû s'adapter. Et je pense très honnêtement qu'on ne peut plus mettre sur du papier, dans des journaux papier, ce qu'on mettait il y a encore 10 ans. Déjà, tout ce qui est actualité sportive récente, ça n'a plus de sens, puisque les gens qui sont intéressés par l'actu sportive, ils trouvent l'info en direct. Donc quand on sort un mois après, ça n'a pas de sens de raconter ce qui s'est passé il y a un mois. Parce que de toute façon, les gens ne le liront pas, ils ne vont pas payer pour lire quelque chose qu'ils connaissent déjà. Voilà. Donc il faut pas se tromper, il faut essayer d'amener autre chose qui fait que les lecteurs ont encore envie d'acheter le papier et prendre du plaisir, parce que c'est de la presse loisir, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. Nous on est là pour vendre du bonheur, et puis aussi de donner aux gens aux cavaliers et aux éleveurs et à tous ceux qui utilisent des chevaux ou qui en possèdent, l'envie de découvrir des nouveaux sujets auxquels ils n'ont pas forcément accès. Enfin, il faut les faire rêver, il faut leur amener des choses. Donc on a été obligé quand même de se remettre énormément en question, quoi. Voilà. Ça a énormément évolué ces dernières années, et ça bouge encore, c'est pas fini, je pense. Le nombre de titres a énormément baissé. Les chiffres, je ne les ai pas. Je sais qu'à une époque, il y a encore quelques années, on disait qu'il y avait plus de 20 titres dans le cheval. Alors, sachant que dans le cheval, il y a bien évidemment des généralistes, qui sont Cheval Pratique, Cheval Magazine, en gros, qui étaient les deux leaders dans la presse généraliste. Puis après, il y avait aussi de la presse de niche dans le cheval, que ce soit dans le western, dans les arabes, dans le sport, par exemple. Donc là-dedans, il y a eu pas mal de titres qui ont disparu ou qui se sont regroupés pour certains. Après, je ne sais pas si, a priori, donc, le marché s'autorégule parce qu'il y a quand même moins de lecteurs, quoi qu'il arrive, papier, puisqu'on constate globalement que la jeune génération ne va pas vers le papier, n'a pas pris l'habitude de lire des journaux et qui trouvent l'information en direct sur leur téléphone, sur leur tablette, quoi, et que pour eux, le rendez-vous mensuel qui était un magazine, ça n'existe pas, c'est pas ancré dans leur gène, donc c'est compliqué. C'est un très très beau métier, je peux pas, je dirais fais-le, si c'est vraiment ta passion, fais-le. Après, parce que ça a été mon cas, donc on peut pas couper l'herbe sous le pied, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un dont c'est réellement la passion de ne pas le faire, je pense, très honnêtement. Après, il faut être conscient que c'est devenu très compliqué, que le marché est tendu, il faut être polyvalent, il faut être réactif, mais cette jeune génération l'est beaucoup plus que nous, parce que le temps a passé, mais il faut encourager
encourager ceux qui ont vraiment la passion. C'est ça la difficulté, c'est d'être capable de jauger si c'est réellement une passion ou si juste c'est un petit hobby sympa parce qu'on appuie sur le bouton et qu'on a une photo. Ça, c'est pas la même chose. Et pour conclure, je me dis, c'est ce que je dis aussi pas mal à des gens, à ceux que à des gens que je croise, à des photographes que je croise. Autant il est facile de vendre une photo une fois dans un magazine ou dans un réseau social ou n'importe où. Par contre, vendre 100 photos tous les mois pendant 20 ans, ça, c'est pas le même boulot. Voilà. Et ça, il faut y penser avant de démarrer. Parce que c'est ça la réalité concrète du métier de photographe. Voilà. Donc voilà, c'était Thierry, photographe. C'est clair, c'est net. Si vraiment vous avez envie de faire ça, vous le faites. Merci Thierry. Merci Gilbert. Et à bientôt. Et nous, à bientôt, à bientôt aussi. Donc, dans la journée, je pense qu'on va vous parler spectacle équestre et formation au spectacle équestre. Donc, bye bye, à tout à l'heure.